Salut à tous, c'est Arkiorm, et après le succès incroyable de Valérian en France, bon, pas en Amérique, mais en même temps ils ont réussi à avoir Trump en président. On juge pas les penchants bizarres et ésotériques des gens. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais en vie? Fine taken. Mais en même temps, c'est dur de faire un scénario, hein. Toi t'es drôle. Oui, mais là ça se voit que c'est de la merde, ça pique les yeux. Bon, on arrête et on passe à la critique de Valérian et Laureline. Bon, déjà, on se calme. Toi, petit rageux, je sais très bien que Valérian, le film, est tiré de la BD Valérian, qui est française, représente, et non de l'animé. Je ne pense pas, je pense que c'est pour une autre raison, mais je ne vois pas laquelle. Peut-être un choix d'actrice? Pour le rôle de Laureline, peut-être. Mais je dis ça au hasard, bien sûr, mais non, je vois pas. Tu peux zoomer un peu, s'il te plaît? Je ne suis qu'un homme, voyons. Donc comme je disais, on va parler de l'animé et non de la BD. Bah parce que le nom de la chaîne c'est Case Manga et non Case BD, enfin ça me paraissait logique. Bon, du coup, Valérian et Laureline est un animé de franco-japonais en 40 épisodes. Inspiré de la série de la bande dessinée française Valérian et Laureline, mais ça, je l'ai déjà dit. Donc en juin 2417, Valérian, un jeune pilote spatio-temporel très talentueux et très haut gradé, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le film, puisque le mec est général à 20 ans, mais bon, on va dire que ça c'est logique. Pour sa première mission, il a envoyé à bord du vaisseau Tempus Fugit, en Normandie, le 5 avril 912. 2417, 912, voilà, un petit bond de 1000 ans, voilà, au calme. Au cours de cette expédition, il modifie bien malgré lui, on lui dit quand même, surtout, tu touches pas un truc au passé, tu observes juste, et lui il sauve une jeune et belle saltimbanque, prénommée Laureline. Mais bon, de vous à moi, de moi à vous, il a ça devant lui, on le comprend. Oh putain, tu vas pas me faire chier comme tous ces féministes extrémistes. Non, elle cache juste les couilles pour rien. Bah, mal pour un bien. Bon, du coup, je reprends. Imaginons que une fille, qui devrait avoir les mêmes droits que les hommes puisqu'elle est avant tout humaine avant d'être un objet, une femme, ressemblant à ça, est en danger. Et qui, au monde, d'hétéros bien sûr, ne la sauverait pas pour faire une bonne action? Donc déjà, il a bien niqué le temps, mais c'est compréhensible. Et donc la question se pose, comment encore plus l'enculer? Mais enfin, qui pourrait avoir une idée pareille, hein? Hein? N'est-ce pas? Non, lui, il la ramène dans le futur. Enfin, dans son présent. Qui est le futur pour... Oh putain, ça casse les couilles, les voyages dans le temps. Et en plus, en guise de malus, il est perdu dans l'univers. Je rêve la terre est effacée de ma mémoire. Ah là, c'est dommage, hein, qu'on n'ait pas inventé un appareil, un gadget, permettant de se repérer dans des lieux inconnus que vous connaissez pas. Ah, c'est vraiment dommage, hein. Bon, en même temps, malus, il a gagné le gros lot, hein, donc tu te foutrais pas un peu notre gueule, là? Tu n'aurais pas un peu fait exprès de te perdre? Ils deviennent alors les deux seuls terriens restant au sein de l'univers. Ah oui, non, parce que dès que je disais perdu, c'est que la Terre, elle n'existe plus, hein. Genre, hop là, elle est plus là. Donc la prochaine fois, au lieu de penser à baiser, pense avec le cerveau, s'il te plaît. Ils partent alors à la recherche d'un moyen de retrouver la Terre. Et bien sûr, ils s'opposent aux Vlagos. Ah, vous savez pas qu'est-ce que c'est? Bon, bah ils conspirent pour contrôler l'univers. Vous voyez toujours pas ce que c'est, car vous connaissez pas le manga. Bon, vous voyez la Team Rocket, en un peu plus méchant,
avec un peu plus d'ambition, vous avez les Vagos. Mais bon, comme la Team Rocket, on a l'impression que c'est impressionnant, mais au final, on est un peu déçu. Bref, qu'est-ce que j'ai bien pu en penser ? C'est une bonne référence à savoir pour briller en société. Par les temps qui courent, en plus, ça vous aide. Mais pas au niveau d'un Senseiya. Même si l'humour est présent, le sentiment d'être perdu tel un Ulysse ne se fait absolument pas ressentir. Ni la pression des soi-disant ennemis, par contre, les personnages principaux et secondaires sont très attachants. Donc ça mérite un 13 sur 20. Mais la BD, française je parle, accrochez-vous si vous voulez la lire, car c'est un véritable bond dans le temps. Personne